Chers frères et chères sœurs, nous avons besoin de témoins de l'espérance. Et dans la situation que nous vivons, peut-être qu'on pourrait chercher des témoins de l'espérance, des gens qui ont vécu dans une cellule en prison pendant des années, mais qui en sont sortis avec leur intégrité physique, spirituelle, humaine. Et on peut penser en ces temps-ci à Nelson Mandela, qui a passé 25 ans dans une cellule. À 45 ans, il était en prison. Il a été 27 ans à être libéré, mais les 25 ans en cellule. Et il en est sorti non seulement, pour ainsi dire, avec une intégrité humaine du corps et de l'âme, mais en même temps avec un désir de réconciliation et une démarche de réconciliation. Et on aurait pu dire, mais comment quelqu'un peut être 25 ans dans une cellule et en sortir, pour ainsi dire, intègre? Et Nelson Mandela lui-même a fait appel à sa philosophie qu'il habitait, qu'il tenait de sa culture et de son ethnie, cette philosophie d'un regard de fraternité universelle. Et comme il y avait un regard de fraternité universelle, il n'avait jamais entré dans la haine de ceux qui l'avaient mis en prison, dans le ressentiment, dans la colère. Il était toujours resté en paix avec un regard universel sur tous, une fraternité universelle, et en même temps avec un message de réconciliation, une idée de réconciliation, une aspiration de la réconciliation. Alors ça peut nous inspirer dans les moments que nous vivons, si difficile que soit notre situation. Quelle est la vision qui m'habite? Est-ce que j'ai une vision qui est plus grande que ma situation? Et par exemple, une vision de fraternité universelle, de regard de solidarité universelle, qui nous met au diapason de la souffrance de tous, au diapason d'une compassion pour toutes les personnes affectées par la crise, et en même temps qu'une résolution, un désir d'exprimer par la prière et par des gestes une solidarité pour tous.